L'eau, elle est en dessous de nous, là. Il y a une énorme nappe et ici, elle est captée. Donc là, on est au cœur de la station. Ici, c'est ce qu'on appelle le puisard. On est en train de monter de l'eau à Lons-le-Saunier. Le puisard a été vidé, il est en train de se remplir. Dans les années 90, nous sommes aperçus que l'eau potable, que la ville gère en direct, contenait beaucoup d'intrants, de pesticides ou de nitrates. Et à ce moment-là, on a décidé d'agir. Nous nous sommes dit, plutôt que de faire une usine de dénitrification, on va passer des conventions avec les agriculteurs en amont pour les amener à des pratiques culturelles raisonnables et raisonnées. C'est ainsi qu'on a passé beaucoup de conventions où les agriculteurs s'interdisent des épandages massifs, s'interdisent des lisiers de porc et donc s'engagent à une pratique raisonnée de leur culture. On se trouve au stockage de blé, du blé qu'on vient de récolter donc, sur la zone de captage, une parcelle qui m'avait été rétrocédée donc, par la ville de Lons pour la préservation de l'eau donc, sur le site de Villevieux. Étant déjà en bio, ça a simplifié beaucoup de choses au niveau du cahier des charges qu'il faut appliquer sur la zone. Donc c'est un système qui nous convient très bien. Vous voyez la plaine comme elle est belle là. C'est une belle plaine agricole. Le périmètre de protection rapprochée, c'est cette zone-là qui est en bleu. Le trait rouge, c'est là où il y a les puits. C'est la grande prairie avec les 6 puits. Ensuite, il y a un périmètre éloigné qui est là. Et donc, jusqu'à présent, on travaillait que sur cette zone. Alors, heureusement, le Grenelle de l'environnement est arrivé et nous a permis d'avoir un outil juridique et financier pour travailler sur le bassin versant. Nous sommes ici sur un bassin versant qui va directement dans ces captages, puisque tous les ruisseaux, tous les fossés qui sont dans les vignes au bord des chemins vont rejoindre les ruisseaux plus bas, qui vont aller dans la Seille, qui va alimenter ces puits. On est très impliqués dans la politique de l'eau de la ville de Lons, et je pense que tout le monde devrait faire comme nous sur cette colline. Alors ce qu'on applique, c'est tout simplement la biodynamie. La biodynamie va beaucoup plus loin dans le respect de la nature et dans l'enrichissement de la nature, de l'environnement. On utilise un certain nombre de tisanes de plantes, on fait attention aux lunes, etc. De telle sorte que, par exemple, au bout de 12 ans, nos parcelles qui sont souvent régulièrement analysées par des écoles d'ingénieurs montrent des sols quasiment parfaits. Les engrais chimiques, mais on voit bien la limite. Regardez ce que donnent des engrais verts. Il n'y a aucune maladie. Elle est en pleine santé, les feuilles sont énormes, elles sont grosses, elles sont larges, donc il y a une très bonne photosynthèse. Et puis c'est un courant, et puis c'est une politique, et puis c'est simplement un avenir pour la planète. Le colza ici est associé à un trèfle. Le trèfle, vous voyez, quand il est à l'air, il est magnifique, et quand il est tenu à l'ombre par le colza, il est présent, mais tout petit. Il y en a partout. Quand on va couper le colza, on aura un champ de trèfle. La biomasse du trèfle va servir à nourrir l'activité biologique du sol. On aura enrichi en carbone et en azote. C'est moins de désherbant, c'est moins d'apport azoté. L'économie d'engrais, en tonnage, c'est une réduction de 80%. On peut dire que les prescriptions qui ont été mises en place, elles ont joué leur rôle. On a demandé à partir de 2012 des prairies, des sols couverts, de l'agriculture biologique avec très peu d'intrants chimiques et beaucoup d'intrants organiques ou naturels, des techniques agronomiques comme on a pu voir avec les agriculteurs. Voilà. Tout ça, ce sont des facteurs qui expliquent cette chute rapide. Donc c'est possible de baisser en nitrate dans l'eau, c'est possible rapidement. Voilà. Côté pesticides, on voit bien que dans nos teneurs, tout pesticide confondu par analyse, il arrive au 0,05 microgrammes. Ce que je peux dire à tous mes collègues élus, c'est que ça vaut le coup, si je puis dire, parce qu'il y a des retombées économiques, il y a des retombées environnementales, il y a des retombées en termes de qualité de l'eau potable que la ville distribue sur l'ensemble des foyers, et ça ne coûte pas plus cher, et c'est essentiel.